Coucou tout le monde. On est au deuxième jour seulement et vous voyez ma tête, il y a encore des gens qui ont ronflé toute la nuit dans les dortoirs. Et puis surtout, j'ai le dos complètement en compote. Mes 3 vertèbres usées n'ont pas du tout aimé hier les 32 kilomètres, la montagne, le sac à dos de 10 kilos. Donc je pense que là le mental prend le dessus parce qu'en temps normal à Bordeaux, il est clair que ça aurait été ostéo et la journée et voire 2 jours au lit. Donc là, je suis dans un vrai dilemme. Je sais que si je continue aujourd'hui, je vais pas faire beaucoup de kilomètres et c'est surtout que ce soir ou demain, ça va lâcher. Et là, je pourrais vraiment plus avancer. Donc j'ai décidé, ça va vous paraître un peu fou peut-être, mais j'ai décidé de prendre le car, le fameux car dont le mec m'avait parlé à l'office du tourisme, de prendre le car, de retourner à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai essayé de négocier avec l'auberge où j'ai dormi pour laisser mon sac et mes affaires. Et je vais racheter 2-3 trucs parce que j'ai pas du tout le bon équipement. Mon sac est trop lourd. Les affaires que j'ai, à part une ou deux, c'est pas la bonne matière, donc ça reste mouillé. Donc, enfin, c'est une catastrophe. Ce matin, j'ai toutes mes affaires qui sont mouillées. La vie que des fois, il faut reconnaître qu'on est mal parti, se remettre bien, prendre là les bons équipements et repartir pour mieux arriver. Parce que sinon, si on s'obstine, c'est mort. Et là, clairement, si je m'obstine, je vais très mal finir et je vais être rapatriée par Europe Assistance avec mon dos complètement cassé. Et puis je finirai en fauteuil roulant jusqu'à Lourdes. Voilà. Bon, donc il est 8h30. Personne ne sait à quelle heure passe ce car. Il est 10h30. Personne ne sait trop quand les bus passent, à quelle heure, est-ce qu'ils s'arrêtent. Il faut se mettre au milieu de la route. Donc si ça se trouve, je vais avoir perdu une journée pour rien, mais non. Je suis toujours à Saint-Jean-Pied-de-Port, où j'attends le bus. C'est ma journée à aller chez l'ostéo et à changer toutes mes affaires. Donc voici mon nouveau sac. Le poids a été diminué par 2. J'ai des vêtements techniques, j'ai mes petits bâtons. Là, je suis super équipée. J'ai pris conseil auprès de personnes avisées et là, ça va le faire. Donc si après ça, je rentre parce que mon dos peut plus, moi en tout cas, j'aurais tout essayé. Bon, jour numéro 3, départ de Espinal. Donc là, fini la rigolade. J'ai pris conseil auprès de spécialistes. Voici la crème magique que je vais m'étaler entre les doigts de pied pour pas que ça frotte. Et je vais mettre la chaussette. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais ils font tous ça, alors il n'y a pas de raison. Et puis, autre chose, c'est qu'il ne faut pas prendre de douche le matin, ça ramollit les pieds. Voilà, avec ça, ça va. J'ai un tout petit sac à dos, voilà, grâce à tous mes achats d'hier, mes allers-retours. Et voilà, on va voir combien de kilomètres je vais faire. L'ostéo m'a dit de pas être trop ambitieuse, mais je vais m'écouter, puis on va voir ça. Et bien comme quoi des fois il faut reconnaître quand on part mal, qu'il faut tout recommencer à zéro. Le nouveau matériel, ça change tout. Les bâtons, c'est génial. Il avait raison le vendeur. Ça va m'ouvrir la cage thoracique, faire travailler le haut. Et surtout je gagne 20% de puissance en plus. Donc ça c'est génial. Et il fait un temps magnifique. Et là on voit pas trop les paysages, mais je vais réussir à marcher quand même quelques jours. Encore une fois, je ne sais pas combien, je ne sais pas jusqu'où. L'important, c'est pas la destination, c'est le chemin, c'est toutes les rencontres que je vais faire. Voilà, mais comme tout le monde, je me suis arrêtée devant ce petit mot. Et je vais vous montrer pourquoi je suis si émue, j'ai la voix qui tremble. C'est que ce petit mot, il était un peu pour moi, puisque la Myriam qui est là, c'est bien moi. Et ça, c'est le petit groupe avec qui j'ai passé la soirée d'hier. Louki qui est québécois, Brigitte et David des Français. Et voilà, c'est ça qui est complètement fou dans ce périple. Can you translate that? Yes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Absolument pas attendu à toutes ces rencontres. Puis il y a beaucoup d'entraide et puis des histoires improbables, des parcours touchants. Et voilà, maintenant j'aime à demander aux gens qu'est-ce qui les a menés à faire ce chemin. Alors,
Il y a pas mal de gens qui savent pas, qui sont comme moi. À un moment donné, ils l'ont senti, il fallait qu'ils le fassent. Mais voilà encore une rencontre sur le chemin avec Kin, qui est là-bas, qui file. On a fini de parler, on a parlé, je sais pas, 20 minutes. Et puis il marche plus vite que moi, donc voilà. Il est australien et ce qui est fou, c'est qu'il m'a demandé de lui traduire le mot que David a laissé dans l'arbre. Il l'a pris en photo, donc c'était assez comique. Donc aujourd'hui, j'ai fait tout ça, 21 km, et on en est à 53 en tout après 2 étapes. Et donc demain, si tout va bien, je serai à Pampelune.